Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je ne m'étais pas aperçu que l'heure tournait et que nous avons dépassé de 2 minutes le début de l'émission. Donc, je vais m'empresser de répondre à la première question que je vais lancer tout de suite pour savoir qui va être le premier heureux élu de la journée. Angélique, bonjour. Allez-vous rencontrer quelqu'un ? Bon, je vais répondre oui à votre question, Angélique. Effectivement, il n'y a pas d'absence de rencontre, il n'y a pas. Bon, je pense qu'il y a quand même des sollicitations sur le plan affectif, mais je pense qu'il faut faire table rase un petit peu du passé. D'une certaine manière, on sent qu'il y a eu quand même pas mal de déceptions, qu'il y a pas mal de remises en cause, qu'il y a pas mal de choses qui trottent dans votre tête à l'heure actuelle. Il y a pas mal de doutes, d'incertitudes, il y a de la colère. Enfin bref, il y a plein de sentiments qui se manifestent sur le plan affectif et qui ne laissent pas, je dirais, indifférent. À partir de là, pour moi, oui, il y a une rencontre. Pour moi, c'est une rencontre d'une personne qui m'apparaît comme étant assez sage. Alors, est-ce une personne plus âgée? Est-ce une personne avec une grande maturité? C'est pas évident à préciser aujourd'hui. Mais quoi qu'il arrive, on sent qu'il y a une nouvelle étape, il y a un nouveau cap qui va être franchi sur le plan affectif. Mais là, il faudrait que vous fassiez un petit peu table rase, quoi. Il faudrait que vous... je comprends, c'est une période où vous vous posez beaucoup de questions sur ce plan-là, vous avez beaucoup d'incertitudes, vous êtes énormément dans le doute, mais voilà, lâchez et préparez-vous à votre nouvelle vie qui va se construire au fur et à mesure. Peut-être pas forcément toute la construction se fera l'année prochaine, mais sachez qu'à partir de 2013, vous entrez quand même dans une dynamique qui est bien plus positive pour votre vie en général. Angélique. Béatrice, bonjour. Alors, vous avez votre fils William qui, après une déception sentimentale, n'a aucune petite amie et vit chez vous. Va-t-il enfin trouver celle qui saura le rendre heureux? Écoutez, il va se remettre petit à petit. C'est pas encore immédiat parce que je le sens un petit peu irritable, un peu voilà. C'est effectivement, je pense que cette rupture, cette déception a une portée quand même qui est importante. Bon, en même temps, je sens quand même votre fils comme quelqu'un avec de la personnalité, quelqu'un d'assez fort et qui est tout à fait capable de se redresser. Au demeurant, il n'a que 21 ans, donc il a quand même toute la vie devant lui pour construire ce qu'il va faire. C'est vrai qu'il a vraiment l'envie de construire un foyer, hein, c'est très important à ses yeux, et c'est ce qu'il va faire. Mais je pense que cette rencontre ne va pas intervenir dans l'immédiat. Je pense qu'il va falloir patienter un petit peu avant que cette jolie princesse ne vienne reprendre votre fils, en quelque sorte, Béatrice. Donc, mais ne vous inquiétez pas, il va se redresser. Et puis, moi, j'ai vraiment la sensation que l'année prochaine, il rentre vraiment dans une excellente période. Cette année, il a été un petit peu enfermé, il a été un petit peu dans une phase où, quelque part, il était beaucoup plus dépendant des événements extérieurs, des personnes, que de sa propre volonté. C'est quand même quelqu'un qui aime bien diriger, c'est quand même quelqu'un qui aime bien prendre les choses en main. Donc, ce n'était pas vraiment une année qui était idéale pour lui. En revanche, à partir, enfin, pas à partir, mais
Oui, à partir de janvier, enfin dès 2012, là, vous verrez, il aura une certaine montée en puissance qui va lui permettre vraiment de retrouver sa joie de vivre d'une certaine manière. Marthe, bonjour. Alors, votre mari est souvent fatigué, il fume et tousse beaucoup. Est-ce que je pense qu'il devrait consulter? Oui, je pense que ce serait mieux, hein, sans parler de choses, je dirais, dramatiques, hein, sans penser à des maladies graves. Mais effectivement, moi, je trouve pas bien dans son être à l'heure actuelle. Je le trouve très très fatigué. Euh, je le trouve avec pas mal de soucis et pas mal d'inquiétudes. En plus, une certaine nervosité, une certaine irritabilité, dirais-je. Donc oui, c'est mieux qu'il aille consulter, qu'il aille passer des examens, parce que il y a quand même un processus et une énergie qui n'est pas excellente. Donc voilà, ça, moi, j'irais. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit la personne la plus facile à décider pour aller voir un médecin, mais bon, de toute façon, euh, quoi qu'il arrive, c'est une meilleure chose. Christelle, bonjour. Hier, vous avez dit à votre ex que vous ne vouliez plus le voir. Vous n'avez trouvé chez lui aucune réaction, à savoir même s'il vous a pris au sérieux, ça vous a peiné. Alors, vous voulez savoir si ça l'a marqué ou pas? Bah, écoutez, on va regarder un petit peu entre lui et vous, voilà, sur quel plan vous êtes, comment il voit la suite. Bah, c'est-à-dire que Sébastien est quand même quelqu'un que je ressens d'assez égoïste. Enfin, il est assez tourné vers lui-même, vers sa petite personne. Hein. Peut-être certainement un joli garçon, c'est voilà, propre sur lui, petit côté dandy, mais c'est vrai qu'il est quand même assez tourné vers lui. Donc c'est quelque part pas étonnant, même si quelque part il a été d'une certaine manière affecté. Et moi j'ai quand même l'impression que vous allez vous revoir, quoi. Il y a quand même une énergie de retour. Mais je ne suis pas persuadé qu'il n'ait pas quelqu'un dans sa vie. Donc sur le plan affectif, effectivement, je ne suis pas sûr que vous puissiez envisager une reprise. Et si vous êtes dans un état toujours d'affection avancée par rapport à lui, vous avez fait le bon choix pour moi. Joël, bonjour. Vous avez très peur de Régine qui vous héberge. Depuis que vous avez rencontré Giorgio, elle est méchante. Veut que vous enleviez votre voiture, vos meubles. Va-t-elle vous mettre dehors? On va regarder un petit peu l'évolution de vos relations
entre vous deux? Bah, c'est-à-dire que vous mettre dehors, pas forcément, puisqu'on n'a pas vraiment des cartes comme ça, même si moi je la sens effectivement très 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 désagréable. Donc elle vous pousse d'une certaine manière. Et c'est clair que de votre côté, on a la sensation que vous allez prendre un nouveau départ. Mais vous apparaissez très douce, vous apparaissez vraiment dans l'acceptation par rapport à elle. Et je pense que c'est quand même une bonne chose. Mais il est clair que au vu de la période dans laquelle vous entrez, pour moi, il serait quand même souhaitable, et j'ai l'impression que ça va se faire, que vous allez évoluer, que vous allez changer. Donc, pour moi, de toute façon, elle ne va pas changer, hein, elle ne va pas du tout évoluer dans son comportement et dans ses attitudes vis-à-vis de vous. Donc, pour moi, effectivement, il faut que vous trouviez une porte de sortie et que vous la trouviez assez rapidement, à mon sens, Joël. Serena, bonjour. Alors, que vois-je au niveau scolaire pour votre frère? Il passe son bac cette année. Bah, écoutez, moi j'ai l'impression que ça devrait bien se passer. Bon, c'est un peu en dents de scie quand même, hein, son parcours. Mais j'ai l'impression que y a vraiment une mise au travail qui est là. Donc pour moi non, ça va bien se passer au niveau de son bac. Hein. J'ai pas d'inquiétude particulière. Voilà, au vu de ces cartes, moi je pense que bah bien sûr, s'il fait rien, ça va être difficile. Mais s'il a un cheminement qui est, je dirais, classique et qu'il étudie normalement, il n'y aura aucun problème pour moi. Laurence, bonjour. Alors, vous avez une angoisse à passer les fêtes de fin d'année seule. Allez-vous avoir la chance de les passer avec Patrick? Bon, allez, on va dire, Laurence, il reste un mois pour le convaincre, pour que vous puissiez passer cette période, je dirais, ensemble. Donc, pour moi, quelque part, aujourd'hui, j'aurais plus une tendance à vous dire non. On n'a pas des cartes qui sont extrêmement favorables. Ensuite, comme je vous dis, vous avez un petit peu de temps pour réussir à lui faire changer d'avis. Parce que je pense que ça va pas mal discuter entre vous, à mon avis. Antonio, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois évoluer au sein de votre entreprise? Alors, bon, moi je vous sens quand même installé, il y a une certaine stabilité chez vous.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai quand même la sensation qu'au niveau de votre entreprise actuelle, il y a une sorte de réorganisation. On restructure, on redéfinit un petit peu les objectifs, l'organisation de l'entreprise. Il pourrait même y avoir, d'une certaine manière, des personnes qui changent, des personnes qui partent. Alors, pour moi, je vois quand même un nouveau départ au niveau professionnel. Pour vous, il y a quand même. Alors, je ne sais. Non. J'allais dire, je ne sais pas si vous vous déplacez, mais je n'ai pas cette impression-là. Mais pour moi, il y a l'idée de mouvement dans le travail, il y a l'idée de changement. Peut-être que vous allez avoir certaines déceptions. Alors, il est vrai que vous rongez votre frein peut-être depuis 2 grosses années. Pour moi, l'année prochaine est source quelque part de redémarrage au niveau professionnel. Alors, c'est vrai que pour moi, il y a quand même des sollicitations extérieures qui vont se manifester. Donc, à mon sens, s'il y a un effort à consentir, s'il y a une volonté à mettre, c'est l'année prochaine. Mais déjà, au sein de l'entreprise, effectivement, il y a des propositions, il y a des offres, il y a des possibilités d'évoluer, mais ce n'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez ou ce que vous imaginez à l'heure actuelle, Antonio. Evelyne, bonjour. Alors, est-ce que je vois une rentrée d'argent? Bah écoutez, je vais vous dire oui, Evelyne. Alors, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelques petits tracas, hein. Il y a quelques petites situations, quelques petites pressions sur le plan financier qui apparaissent bien dans ces cartes-là. Bon, en revanche, moi j'ai quand même la sensation qu'il peut y avoir une sorte de rentrée d'argent qui fasse du bien. Mais bon, il faut quand même être super précautionneux à l'heure actuelle. Déjà, de manière générale, il faut être précautionneux, mais là, en l'occurrence, je trouve, et c'est le conseil que je vous donnerai, Evelyne, que sur l'année 2012, vous fassiez vraiment une gestion très rigoureuse de votre budget pour éviter les mauvaises surprises. Parce que 2012 est quand même plutôt axé sur les surprises en bonne et en mauvaise situation. Donc, mais globalement, vous vous en tirez. Globalement, vous pouvez faire des projets, vous pouvez avoir des satisfactions sur le plan financier. Mais surtout, être rigoureux. Denise, bonjour. Alors, allez-vous finir votre triste vie seule? Alors, déjà, Denise, vous n'êtes pas seule. Nous sommes ici. L'émission est un lieu de rencontre, de partage, d'échange. Donc, c'est un endroit où vous pouvez venir quand vous avez le moral, quand vous n'avez pas le moral. Vous aurez toujours des oreilles attentives et des personnes qui communiqueront avec vous. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Ensuite, effectivement, Denise, moi je trouve que vous avez une vie quand même très très difficile et ça a commencé très jeune. Bon, effectivement, vous êtes né à une période un petit peu délicate de l'histoire, mais il est vrai qu'à travers votre vie, vous avez quand même pas mal dégusté. Bon,
En revanche, moi, je sens que chez vous, il y a des choses qui sont très positives. Vous avez un besoin de contact, vous avez un besoin d'aller vers l'autre. Il y a même, pour moi, une idée de créativité chez vous. La seule chose, c'est que vous avez peut-être des petites difficultés à nouer des relations, en quelque sorte. Il y a toujours des petits soucis. Mais pour moi, non, vous ne serez pas seul, dans le sens où vous aurez des personnes autour de vous, où vous pouvez même, moi je vous encourage à sortir, je vous encourage à aller vers des activités, peut-être manuelles, peut-être, je sais pas, le bridge ou la peinture. Enfin, l'idée de créer apparaît dans ces cartes, Denise. Mais en tout cas, il n'y a pas d'isolement, j'insiste bien sur le terme d'isolement de votre part. Mais il faut aller vers l'extérieur et c'est en ce sens que le tirage, et c'est cette direction que le tirage nous donne. Frédéric, bonjour. Alors, vous allez essayer de passer le concours d'aide-soignante. Alors, vous avez l'écrit en décembre et l'oral si vous réussissez l'écrit. Alors, est-ce que vous allez réussir ce concours et être prise en formation? On va regarder déjà pour le concours. Pas facile ce concours, Frédéric. Je ne suis pas sûr. Pourquoi je dis pas facile? Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément au point à 100% pour le passer. Il y a soit des lacunes et puis je ressens aussi pas mal de fatigue, fatigue physique, fatigue psychologique, fatigue nerveuse. Enfin, globalement, vous n'êtes pas forcément dans les meilleures dispositions pour passer le concours. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, écoutez, faites ce que vous pouvez, avancez, le concours est le 7 décembre, mais bon, ça doit vous encourager, puisqu'il vous reste à peu près 15 jours, 3 semaines, ça doit vous encourager à peut-être prendre une journée vraiment de repos, de méditation, de retour sur vous-même, pour justement, sur cette dernière ligne droite, avancer, étudier, préparer, etc., etc., etc. Non, ce n'est pas évident. Donc, pour moi, tant que les choses ne sont pas faites, vous pouvez y arriver, mais c'est quand même assez mitigé. On vous envoie plein de bonnes pensées, révisez bien, surtout ne vous dites pas, bah oui, puisque c'est comme ça, je fais rien. Non, profitez justement de ces informations pour mettre les bouchées doubles, les bouchées triples. Sylvie, bonjour. Alors, est-ce que vous allez retravailler tout de même au mois de janvier malgré vos problèmes de santé? Alors, on va regarder ça, Sylvie. Alors, écoutez, souvent, parce que vous me parlez du mois de janvier, moi, souvent, je parle à partir de, ce qui permet, c'est pas toujours évident de donner un mois. Bon, ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fatigue, je sais ce que vous avez, ça va mettre quand même un petit peu de temps avant de se rétablir. Mais ce que l'on voit au niveau du travail, c'est qu'il y a quand même des contrats, des signatures, des propositions, un nouveau démarrage, enfin bref, de quoi vous orienter et de quoi retourner dans le monde du travail, Sylvie. Donc, ne vous inquiétez pas, occupez-vous de vous, soignez-vous, vous avez toute cette fin d'année pour le faire, soyez en forme pour les fêtes, et puis à partir du début de l'année prochaine, vous carburerez.
Mais bon, on a quand même des cartes de temps, donc vraiment, je dirais, prenez votre temps. Donc nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Annick, bonjour. Alors, est-ce que je vous vois une relation durable et sincère dans les mois qui viennent? Bah, en tout cas, il y a une chose qui est claire, Annick, c'est que euh, l'amour va frapper de nouveau à votre porte. Hein, vraiment, pour moi, il y a une sorte de réjouissance d'une phase où vous êtes un petit peu effacé ou un petit peu quelque part recroquevillé sur vous-même. Ben, j'ai la sensation que vous allez un peu vivre un changement radical et vous sentir plus belle, vous sentir aimée, vous sentir valorisée. Voilà, donc ce sont des bonnes nouvelles, Annick. Il y a cette rencontre, et puis dès que vous la ferez, nous verrons si c'est une rencontre sérieuse et durable. Mais pour moi, il y a vraiment cette rencontre qui est indiquée dans ces cas. En tout cas, de l'amour, de la chaleur, du bonheur, enfin bref, tout ce qui fait quand on est amoureux, quoi. Donc nous arrivons à la dernière question de notre émission. Jocelyne, bonjour. Alors, Dominique dit vouloir vivre avec vous. Est-il sincère? Écoutez, je ne vois pas de traces ni de manque de sincérité dans ce qu'il vous dit. Il vous le dit, bon, vous, je vous sens quand même assez enthousiaste, hein, même si la preuve en est, vous vous posez des questions. Mais pour moi, écoutez, c'est un projet, pour moi, c'est quelque chose qui va se mettre en place. Écoutez, avancez, quoi. Vous posez pas tant de questions, Jocelyne. Écoutez, hein, pour moi, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de vice. C'est surtout ça, il n'y a pas de vice. Il n'y a pas de mauvais sentiments, de quelqu'un qui joue d'une certaine manière. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain. Bye bye.